pense qu'il y a quelque chose qui l'a touché, je sais pas. Une énergie, parce que ouais, une énergie un peu hip-hop. J'aime beaucoup son travail, donc je suis arrivé à l'audition en me disant c'est un workshop que je prends d'une journée. Et du coup j'étais à fond dedans, j'avais la banane pendant toute l'audition. Je pense que c'est ça qui a fait qu'il était intéressé, quoi. J'ai fait une formation sud-harmonique, qui est une école à Bastille, à Paris. Donc j'ai commencé à 15 ans, je crois 15-16 ans. Je faisais du hip-hop à la base. Je commençais en faisant du hip-hop, mais c'était vraiment un hobby, quelque chose, je me voyais pas du tout faire ça professionnellement. Et en fait, j'étais très mauvais à l'école, très mauvais, et arrivé au bac, j'ai eu un bac pro, et arrivé au bac, je me suis dit, bon, mieux vaut que je mette toutes les cartes de ce côté-là, parce que c'est ce qui me plaît en fait depuis un moment, et du coup, j'ai décidé d'en faire ma voie professionnelle, et à partir de là, j'ai fait l'audition pour le Ballet Junior de Genève, dans lequel j'ai été pris, et j'ai passé 2 ans là-bas. Il y a une sensation qui est très fine, je trouve, justement dans le est-ce que c'est drôle, est-ce que c'est triste, est-ce que c'est affreux, on ne sait pas vraiment en fait, on rit de quelque chose qui est triste, qui est tous en train de se tuer pendant 1 heure de pièce, et en même temps il y a quelque chose de très drôle dans la mise en scène. Moi je sens beaucoup de puissance, en tout cas quand je danse, beaucoup d'énergie. J'adore ces personnages des clowns qui sont des clowns, mais en même temps pas pas dans le côté cirque où on est là vraiment à essayer de faire rire. Moi, il y a une certaine violence, mais qui est faite avec humour, donc c'est assez prenant, c'est assez agréable de danser cette pièce, parce que justement on peut se permettre nous aussi de. Je pense que c'est pour ça qu'on a tous des ressentis différents, c'est qu'on a tous une appréhension du mouvement et des qualités qu'on met dedans qui sont différentes, et c'est ce qui fait aussi que c'est aussi fin et complet. On n'est pas tous dans la même mentalité au moment où on danse. On compte beaucoup, il y a beaucoup de comptes, à ce niveau-là c'est très technique, je ne m'attendais pas à ça en fait. J'ai toujours vu le travail d'Ofège comme quelque chose de où le danseur était très libre, et il joue beaucoup avec les différences de rythme par rapport à la musique qui est assez régulière. Ça c'était assez dur. Et puis physiquement, quand on arrive vers la partie finale, on n'a plus de jambes, on va chercher dans les réserves, quoi. En amont, je pense qu'il a déjà une idée claire de ce qu'il veut, et ce qui fait que quand il arrive dans le studio, il a juste envie d'ouvrir les vannes et de voir comment on peut arriver là. Quand on a attaqué la création, lui-même, je pense, n'était pas sûr de là où ça allait nous mener. Donc c'était très intéressant parce qu'on était un peu tous au même niveau dans la tête, enfin au niveau de la vision de la pièce. C'est ce qu'il veut, donc il est strict, mais il n'a pas besoin de l'être de manière dure, parce que c'est clair dans sa tête et il sait qu'il arrivera à ce qu'il veut. Et ouais, c'était une belle découverte humaine. J'adore ce qu'il a humainement. Quand il crée une pièce, il a déjà l'idée de la musique que lui-même va créer derrière. Il le crée en même temps, donc il y a une émulsion de créativité qui est vraiment hyper intéressante à toucher. Donc c'est très agréable, c'est comme une petite brise légère.